Les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui je suis très excité, ça faisait un moment que je m'étais pas retrouvé devant une caméra, enfin en fait devant vous. Et en vrai quel plaisir, de bonnes retrouvailles, des bons moments passés avec des vidéos de Willy Ghost. En vrai ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, c'est-à-dire un mois et demi. Et il y en a pas mal qui arrêtaient pas de me dire ouais Willy, qu'est-ce que t'attends? Non en vrai de vrai il y a mes stages et vous en foutez. De mes raisons. En vrai je pourrais vous servir pas mal d'excuses, mais je pense que ça fait un moment que vous êtes habitués au Willy qui part pendant un moment et qui revient avec une tonne de vidéos tous les vendredis, puis il repart et puis il revient. Donc au bout d'un moment vous vous inquiétez pas plus que ça quoi. Peut-être là. Aujourd'hui ça va être le même concept comme certaines de mes précédentes vidéos, c'est-à-dire vidéo réaction, et on va réagir à Disco Yoro dans la sauce 3, et cette fois-ci pas avec Easy l'Unique mais avec Rubini Kara. D'ailleurs, j'étais pas au courant, Easy l'Unique a une chaîne YouTube. Peut-être que bientôt YouTube deviendrait une chaîne télévisée. Ça serait hyper bien en vrai. Bon, maintenant, sans plus tarder, réagissons. Limite quand même, limite la tenue. Cette prod me fait penser à la même que dans la sauce 2. Ça se trouve ils ont pris le même beatmaker, ça serait logique. En tout cas il y a une forte ressemblance. Bon après est-ce qu'on est là pour juger le style des gens? Non, on est là pour juger le clip, la réalisation. Après ça en fait partie. Et puis surtout le freestyle. Oh là, doucement. Elle est où Nina? Ta pote là, elle m'a affiché devant mon frère. Mais qu'est-ce que tu racontes wesh? Il a pas chez tout en fait, je t'explique, il y a rien du tout. Tu veux que je l'appelle? Tu en règles le problème? On va régler le problème. Chabalrin pour de vrai, je te dis que je connais ce numéro. C'est qui? Chabalrine pour de vrai, avec elle j'ai changé les rôles. Lala, tu fais pas de passe des mots, lala. T'es chelou, t'as changé mon gala. Allez va là-bas, c'est Nina. Moi je réponds au téléphone, va là-bas. Allô? Allez va là-bas, c'est Nina. Allez va là-bas, c'est Nina. Allez va là-bas. J'aime bien cette phase, Yoro bien vu. C'est toi, t'es qui? Moi c'est Ruby. Ah, ok. Donc s'il te plaît tu peux me passer ton pote qui raconte que de la merde sur ma pote. Quoi tu viens nous baratiner? Ouais ça nada à baratiner. Retourne te dans le dîner où tu mangeras la teutard pour le dîner. Eh vas-y là, laisse-la parler là, Eh laisse-la bah parler. tu parles bien wesh, Tu veux l'écouter? laisse-la Laisse-la cracher parler un là. petit peu ou quoi? Eh vas-y, t'en écoute-moi. parles vite. Écoute, tu vois ton pote? Non. Ça, par contre, je pense que oui, c'est bien, mais d'un autre côté, non. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour moi, ils auraient dû mettre Rubini Kara en avant en termes de scène, mais pas vraiment dans les paroles. Bon, après, on sait très bien que Rubini Kara, elle fait du rap ou elle fait à son style, quoi. Moi, j'aime pas. Clairement, je vous le dis honnêtement, j'aime pas. Donc de l'avoir mis dans le clip, c'est plus drôle, ou tout du moins la crédibilité, elle va être moindre que si c'était juste une scène où il y avait Rubini Kara. Bon après c'est le but aussi du clip, c'est le but aussi du scénario, mais je sais pas, je trouve ça un peu... Bon après bien joué à Tisco, il sait pourquoi il l'a mis dedans, mais voilà quoi, ça me gêne un peu. Bon après on n'a pas vu la suite, peut-être que ça va passer, mais pour l'instant je trouve que de l'avoir mis dans les paroles, c'est limite. Il a jamais touché Nina. Ah ouais. Espèce de sale Véronois. Tu sais très bien que c'est pas comme ça. Voilà, c'est pas comme ça. Disco lâche tout. Je dirais plutôt Disco le chez tout. Allez remballe tes salades. La Nina tu la... Tisco la chedou, je dirais plutôt Tisco la chetou. On m'a déjà fait la vanne une fois, donc en fait cette vanne elle me surprend pas plus que ça, enfin je l'ai déjà entendu quoi, mais bien placé en tout cas. Par contre Easy l'Unique il me bute, je savais pas qu'ils allaient le remettre, ils l'ont remis, en vrai ça se tient. Même pas chez tout, tu rappes, mais je constate que tu peux chabalriner que sur Snapchat. Toi tu rappes, mais moi je pense que t'as inventé d'éviter ton casa. Putain, là tu vois, t'es con, me dis pas que toi tu vas croire ça. Je te disais que les amis tu en béton, les films c'est eux qui séparent ça. En fait, crois pas c'est Beyoncé, wesh, Nina a tourné comme le Barça. Mais wesh, c'est qu'un genre de face ça. Mais wesh, de base t'es pas comme ça. Et ça c'est bizarre, bizarre. À Skip tu l'as niqué, pourquoi tu paniques? De base tu parles français, mais bon que tu parles en queue. Si tu veux savoir, j'avais le seul, j'avais le S-E-M. Je peux savoir pourquoi Tisco il a retiré son t-shirt là? Tisco, frérot, pourquoi? Bon après je pense que c'est pour dire dans la scène, voilà là je suis chaud, je suis prêt à me battre mais... Elle avait sa Fimbi, moi j'étais seul, fallait que je casse son aile. Du coup je voulais la pécou, elle voulait pas du tout, elle a même charrié ma peu coup. Oh, je suis con, je suis vraiment idiot en fait. Parce qu'en fait je viens de comprendre qu'il a une tenue un peu de boxeur, donc c'est normal qu'il retire son truc, il a ses gants je crois. Oui il a ses gants, normal un boxeur ça a pas de t-shirt quoi, je suis idiot un peu, je suis vraiment idiot. Bon après il y a des boxeurs qui se battent en ayant un t-shirt, mais la plupart non quoi. La boxe est connue pour que tu mettes le short de boxe avec les gants et les chaussures qui vont avec quoi. Très mal vu. Mon ego il a pris un coup, je voulais en découdre, je devais lui faire un mauvais coup. Maintenant c'est toi dans la sauce, je t'avais prévenu dans la sauce. La vérité
donc t'as fini dans la sauce. Hier tu m'étais dans la sauce, la Gidana dans la sauce. Aujourd'hui la roue a tourné, donc t'as fini dans la sauce. Chiché ça met dans la sauce, j'ai moi-même assaisonné. Là la seule question que je me pose, c'est pourquoi j'ai mitonné. J'ai fait le floco pour pas grand chose, j'aurais peut-être dû assumer. Malgré que la sauce soit éternelle, je pensais pouvoir la semer. Bon ok, les refs, débrief comme d'habitude. Oh, en plus je suis affiché à côté du clip de Dans la sauce 3 Tisco et Yoro. Ça me fait bizarre. Voilà, je suis fier alors que je suis pas un mec connu, mais je suis content d'avoir ma vidéo juste à côté quoi. En recommandation. Ça fait toujours plaisir. Alors qu'est-ce que je pense du dernier clip de Tisco et Yoro dans la sauce 3? Alors honnêtement, j'ai moins aimé en termes de texte dans la sauce 3 que dans la sauce 2. Mais par contre je trouve que la réalisation forcément elle est mieux. Le scénario est meilleur. La manière dont c'est joué aussi c'est mieux joué. En fait je trouve que c'est mieux amené. Il y a une réelle amélioration parce que dans la sauce 2 il est sorti quand même il y a presque un an. Peut-être qu'il y aura dans la sauce 4. En vrai j'ai bien aimé parce qu'au final ça mène à un truc qui va peut-être être abouti ou qui est déjà abouti. Au final Tisco se retrouve contre Yoro, ils sont plus potes, ils ont une confrontation, ils se sont pas bien entendus, je valide. En termes de texte, Tisco il est très bon dedans. Tisco, lui, je peux pas dire non. Beaucoup de jeux de mots, il est très fort dedans, donc ça ne bouge pas. Par contre, Ruby Nicara, je vais vous le dire honnêtement, c'est bien de l'avoir mis dans le clip, mais de l'avoir fait rapper, est-ce que vraiment c'est une bonne idée? Moi, personnellement, je trouve que ça a sali le son. Après, c'est mon avis personnel. Et ils ont mis Easy Lenic aussi, ça se tient, c'est la même personne. Il n'y a plus Madran, parce que Madran, c'est le grand frère, justement, du mec qui s'est fait tromper par Lina. Qu'est-ce que j'ai à dire du clip? J'aime bien. Déjà 500 000 vues en 4 jours, je pense que ça va monter au 1 million facile, sachant que dans la sauce 2, ça a très bien marché. Honnêtement, je pense qu'ils vont aller plus vite s'ils vont en tant que Tisco et Yoro, dans le sens où ils vont créer quelque chose ensemble, que si Tisco il y va tout seul. Parce que là on peut le voir, 500 000 vues en 4 jours, alors que si Tisco il aurait été solo dans un autre clip, je pense qu'il aurait fait moins de vues. Voilà ce que j'en ai pensé de Dans la sauce 3 de Tisco et Yoro feat Ruby Nicara. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Moi j'ai kiffé de ouf. Ça faisait un moment que je m'étais pas retrouvé devant la caméra, comme je vous l'ai dit. Puis vous pouvez voir, j'ai perdu quelques petits trucs là, parce que là j'ai l'impression que je parle et que je bégaye un peu ou que je trouve pas mes mots. Mais avec l'habitude ça va revenir. Et oui, en ne faisant pas de vidéo pendant 1 mois et demi, crois-moi bien que si t'as eu l'habitude de parler, d'avoir une certaine élocution en vidéo, bah tu perds tes habitudes très rapidement. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait hyper plaisir. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de votre famille. Et puis je vais retourner à mes occupations. Hein. Oh le mensonge, je vais sur Yubo, c'est bon pour vous? Bisous les refs, ça c'est pour vous. C'est ciao.